C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Comment est-ce que je vous expliquer? Nathalie. Nathalie! Nathalie! Eh ben, je suis la maman Nathalie. Écoute, on s'est amusé cette fois-là comme jamais. C'est vrai, ça tu. Oui, ben oui, grâce à Gérard. Ça, pour ça, je dois dire, de temps en temps, c'est pas souvent, mais il a des bonnes idées. Oui, parce que pendant les vacances, il vient me voir, il dit ça ne va pas. On ne fait jamais rien, c'est vrai, on ne fait jamais rien. Il me dit on vieillit, hein, si ça continue comme ça, on aura vieilli sans avoir rien fait. Il faudrait qu'on voyage un petit peu. Il me dit on va aller passer un week-end à Paris. À Paris, pourquoi à Paris? Qu'est-ce qu'il a de plus qu'à Saint-Guy, tu pourrais me le dire. C'est vrai. Mais enfin, c'était l'occasion de sortir avec nos amis. On a des amis ici, Freddy et Claudine. On aime bien sortir avec eux. Nous voilà partis à Paris. Et ça, je dois dire, Gérard avait bien organisé ça. Il m'avait dit, on va aller voir à Paris quelque chose que tu es sûr que tu ne peux pas trouver en Belgique. C'est une surprise. Qu'est-ce qu'il a à Paris qu'il n'a pas en Belgique? L'ambassade de Belgique. Ah bah oui. Bah oui, réfléchis comme tu veux. En Belgique, il n'y a pas d'ambassade de Belgique. Bah non. Bientôt, on en aura deux. Une ambassade de Flandre en Wallonie, une ambassade de Wallonie en Flandre. Bah oui. Pour le moment, on n'en a pas. Il dit non, c'est pas ça. On a été, c'est du côté de Pigalle. L'autre, ça s'appelle, je ne l'invente pas, le musée de l'érotisme. Ouais, ben, écoute, non, on était déçus. Non, moi je pensais que c'était des... Ah ben non, c'est des machins qui... Et alors, et c'est des choses conservées, hein. Ah oui, c'est... Et pourtant, c'est marqué de tous les côtés. Surtout ne pas toucher. De toute façon, tu n'as pas envie, hein. Attends, quand tu sais que ça a servi... Oh, non, ça ne m'a pas plu. Sauf, il y avait une œuvre belge. C'était un Belge, hein, Magritte. Magritte, c'était un Belge, hein. Il y avait une peinture de Magritte que je ne connaissais pas. Enfin, je m'y connais pas beaucoup non plus, mais... Magritte, c'est quand même connu. C'était spécial, hein. Ça, heureusement qu'on n'avait pas été avec les enfants, parce qu'on aurait été gênés. C'était un Magritte, c'était de profil, tu avais... Il dessine bien, pour ça, il dessine bien. Une femme, que tu voyais uniquement sa tête comme ça. T'as un tableau grand comme ça. C'était une tête de femme de profil, sa bouche ouverte ainsi, avec... Et alors, elle a... Je vais dire, l'affaire de son homme. On suppose que c'est son mari, on ne sait pas, on ne voit pas sa tête, hein, on ne voit que... Et en dessous, il est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». René Magritte. Ah, c'est spécial. Hein. Faut aimer l'art moderne. Hein. Il me faudrait pas ça dans mon salon. Hein. Donc, on est sorti de là, on a été manger un petit bout. Et là, on a passé après une après-midi formidable. Il ne l'avait dit à personne. Il avait bien organisé ça. On a été visiter le musée Grévin. C'est bien. Je n'avais jamais été. Je n'avais jamais été. Mais que c'est bien fait. Oh, tu croirais de vrai, hein? Tu croirais... sauf Serge Gainsbourg, hein? Oui, tu sais pas qu'il n'est pas bien fait, mais tu sais tout de suite que c'est pas vrai, puisqu'il est mort. Mais, ouais. Bah oui. Et alors, il te donne un livre à l'entrée qui t'explique tous les secrets de fabrication, comment ce qu'ils font et tout. Oh, passionnant, hein? C'est formidable. Nicolas Sarkozy. Là, il n'aurait peut-être pas dû le mettre entre le général de Gaulle et le Jacques Chirac, parce que... Moi, je n'ai pas de grand angle pour faire la photo, c'était difficile. Tu savais pas comme... Ça avait l'air bête. T'aurais dit de chanter entre les géants de hâte, tu sais. Mais ressemblant, hein. Michael Jackson. Ils le disent dans le livre, c'est celui qui leur a coûté le plus cher. 14 fois qu'ils l'ont refait. C'est les seuls qui étaient vraiment contents qu'il soit mort, hein, parce que comme ça... Oui, parce qu'ils suivent l'évolution, attention, hein. Ah oui, hein, Michel Drucker qu'elle a maintenant, c'est pas celui qui était là au début, tu dirais son petit-fils. Ah oui, ah bah tiens, ah oui, s'il arrive quelque chose, il change. Par exemple, les Didi, après l'accident, la nuit qui a suivi, ils ont monté le mannequin au 2e étage, ils l'ont poussé dans l'escalier.
Moi que je le dis, c'est déjà pas bien, mais toi que t'applaudis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et alors, c'est pour ça qu'on y allait, que Gérard nous avait rien dit. En fait, il venait d'inaugurer une nouvelle salle avec que des Belges connus. Enfin, il y en avait 4, hein. Enfin, non, j'exagère un peu plus quand même. En tout cas, il n'avait que nous 4. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Des Belges connus. De qui? Des Belges, hein? Ah, bah oui. Compte comme tu veux. Hein? Attention, c'était bien fait, hein? C'était bien fait. Ils avaient fait Anne-Marie Lisin. D'ailleurs, dans le livre, il disait que c'était le premier personnage qui leur avait coûté plus cher en matière première qu'en main-d'œuvre. Oui. Si. C'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus. Comme moi que je le dis, c'est toi que t'applaudis. Et alors, là, tu vois que c'est une nouvelle salle parce que là, il y a des mises en scène. Elle, il l'avait mise en scène, elle est dans un autoscotère. Elle a... C'est comme ça. C'est bien fait. Alors, ils ont fait Michel Dardenne. Oui. Enfin, là, ils ne s'étaient pas foulés, ils avaient récupéré le mannequin d'E.T. C'est ressemblant, c'est ressemblant. Ah bah oui. Regarde bien Michel Dardenne, regarde E.T. C'est le même, c'est le même, c'est le même. Alors, il lui avait mis une bouteille de vodka dans la main gauche et la main droite pointait vers Interbrou et il dit « Maison, maison ». Et José Appart. Il y avait José Appart qui était là. Et qui visitait, oui, qui visitait en même temps que nous. Il était rentré juste après nous. Je dis à Gérard, c'est José Appart. Ouh, là, effectivement, il se promenait. Et il s'arrête devant son double, hein. Ça doit faire quelque chose quand même, hein. Donc je m'approche, je dis bonjour, monsieur Appart. On est belge aussi. Ah, évidemment, hein. Ça doit faire bizarre de se retrouver devant son double comme ça. Là, tu sais, le double qui me répond, je ne suis pas son double, je suis son frère imbécile, je m'appelle Jean-Marie. Ah, voilà. Je ne savais pas. Vous allez au salon de l'agriculture, tu vas le savoir, toi. Hein? Je dis à monsieur Appart, excusez-moi, monsieur Appart, j'aurais dû m'en douter que vous n'étiez pas en cire, parce que si vous aviez été en cire, comme les autres, ils vous auraient fait une mise en scène, ils vous auraient sûrement suspendu avec un grand parachute doré comme ça. Non, lui non plus, il n'a pas aimé. Non. Et il y avait évidemment le prince Philippe, sa femme Mathilde, oui, Laurent, Claire, bien ressemblant, t'aurais dit les vrais. Faut dire que déjà en vrai, tu crois qu'ils sont en cire. Je dis, c'est quand même élégant de la part du musée Grévin d'avoir passé autant de temps et d'avoir investi autant d'argent pour les faire aussi bien. Alors que, bon, allez, qu'est-ce que ça intéresse? Les Belges. Les Belges, ils vont à Paris-Col, le samedi et le dimanche. Ils auraient appelé les vrais venir le samedi et le dimanche. Ici, à rester... Ben quoi? Ils ont quand même que ça à faire. Attends, bah tiens. C'est vrai, hein? Ils seraient restés immobiles comme ça pendant des heures. On les aurait payés un petit peu. De toute façon, ils ont l'habitude à être payés à ne rien faire. Hein? Et évidemment, le roi et la reine. Il y a Claudine qui fait « Il y a le roi !» Je dis ben, « Évidemment, c'est un musée de cire. » Le roi en short. Oui, oui. Elle est dans le film, hein. En short, oui, en short. Tu peux mettre un short, cet homme-là. Hein. Et c'est ressemblant, parce que comme il est en short, tu vois la cicatrice du col du fémur. Hein, tu vois. J'ai failli dire de l'utérus. Je dis, en short, avec une casquette de marin, et il est sur son yacht avec Paola. Ah oui, enfin, son yacht, c'est une mise en scène, hein. C'est du carton-pâte. Hein. D'ailleurs, ils ont beaucoup d'humour. C'est pas vraiment un yacht, ils lui ont fait, mais grand, hein. C'est bien grand comme ça, au moins, ça fait 4 mètres. Comme un bateau en papier que les enfants font, tu sais, en pliage, là, tu sais, un truc avec une pointe comme ça. Et c'est fait comme si ça avait été plié dans une grande feuille de contribution. Et c'est formidable, il vogue sur les contributions belges. C'est formidable, hein? Ah, c'est magnifique. Il fallait y songer. Mais il n'y a personne, hein? Il n'y a personne qui va voir ça. Pavillon des Belges, comme ça. On n'était que nous 4.
Ah ouais? Et il y en a qui rentrent, ils disent qu'ils sortent, je sais pas. Ils ressortent. Pour te dire à quel point, à un moment, Gérard, il me dit chiche. Il me dit, mets-toi là. Ne bouge plus. Il va me chercher le petit carton Paola, il me le met. Il va chercher Albert II, roi de Belgique, hein, et il se le met comme ça. Et on est resté comme ça. Hein. On est venu nous prendre en photo. Et pas des Japonais, hein, des Hollandais. Hein. Faut dire que... Et lui, Gérard était en costume. Tu rentres dans une salle, tu dis, ah, roi, tu vas sûrement pas photographier celui qui est en short. Ah, bah ouais. Bah, c'est normal. Bah, tiens, bah oui. Il n'avait personne, ça n'intéresse personne. Gérard et Freddy avaient bu un petit coup. Ils étaient remontés. Ils me disent, chiche, on l'emmène. C'est comment on l'emmène? Qui? Le roi. Je dis, mais ça va pas. Ça va, on va avoir des ennuis. Ah, non, ils n'y verront que du feu. Il avait raison. Ils l'ont pris bras dessus, bras dessous. Il est parti. Freddy d'un côté, Gérard de l'autre. Oui, mais en short. De toute façon, c'était au mois de juillet. Ça passait inaperçu. Il y avait des centaines de personnes dans le hall. On est sortis avec le roi. Personne n'a rien vu. On est parti. On a ri. On n'avait jamais ri comme ça. On a été vite l'installer dans la voiture. Oui. Ah oui, on est revenu avec. Ah oui, bah tiens. Et on l'avait mis à l'arrière, côté gauche. Alors Freddy était au milieu, Claudine là, et moi j'étais devant avec Gérard. C'est Gérard qui conduisait. On a ri. Alors on reprend l'autoroute avec le roi, assis en serré. Et alors Gérard l'avait fait exprès. Sur l'autoroute, il roulait à 70 à l'heure. Alors t'avais tous les Belges qui nous dépassaient et qui regardaient comme ça parce qu'on roulait à 70 à l'heure. Dès qu'ils voyaient le roi. Alors Freddy avait pris le bras du roi, il faisait comme ça. La tête des Belges qui voyaient le roi dans une Skoda. Alors les gens, hein, tout de suite, il n'y avait plus de problème pour le 70 à l'heure. Hein, les gens... Et dès qu'il faisait signe, Freddy avait mis son bras dans l'autre manche. Et dès qu'il faisait signe, il faisait... Les gens... Oui, mais c'était un 31 juillet. Bon, il était déjà 6 heures du soir, mais quand même, ça tapait, hein. On n'avait pas pensé, il était contre la vitre. À un moment, je me retourne, je fais... Oh, le roi fait une thrombose! C'est pas bien de se moquer. Donc, on s'est vite arrêté, on l'a mis à l'envers devant l'air conditionné, ça l'a remis, hein. Bah, écoute, on s'amuse, hein, on fait rien de mal, hein. On est revenu avec, il est à la maison. Ah ouais. Quoi, le roi est à ma maison? Je sais que ça a l'air bête de le dire comme ça, c'est pourtant vrai. Je l'avais laissé dans mon corridor au début. Oui, ça fait un drôle d'effet, sais-tu. Quand tu n'es pas prévenu, que tu rentres chez quelqu'un, que t'as le roi, quelqu'un... En short! Ah oui, en plus. Quelques jours après, il y a les témoins de Jéhovah qui viennent sonner. Un dimanche matin. Je vais ouvrir. Bonjour, nous sommes les messagers du royaume. Vous êtes les messagers du royaume? Ça tombe bien. Albert, il y a quelqu'un pour toi. On ne les a plus jamais revus. Jamais. Il est chez moi. Il est chez moi. Et d'ailleurs, en été, au mois d'août, comme il a fait trop chaud, j'avais peur qu'il faiblisse. Ouais, j'ai été le mettre à la cave. Comme ça, ça me fait une compagnie quand je vais faire mes machines. Ouais. Et puis, c'est utile, je m'en sers. Je m'en sers parce qu'il est comme ça. Et moi, je ne sais pas toi, mais moi, quand je fais une machine, je n'aime pas mettre tout ce qui est soutien à gorge, petite culotte, mes panties, tout ça. Moi non plus, je ne les mets pas au sèche-linge. Toi non plus, moi. Non, généralement, je les mets sécher comme ça, donc ça tombe bien, il est juste à côté de la machine, donc je lui mets. Et alors... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un valet. C'est un valet. Tu sais, ça s'appelle comme ça, un valet, hein? Par un valet. Ah, et comme ça, et je lui mets mes panties comme ça, ben ça sèche, et alors... Et il n'a pas longtemps, écoute, je fais une machine. Hein, je sors, hein, je commence à mettre sécher comme ça, je mets le reste dans le sèche-linge, je n'y pense plus, je remonte. Bon. Et c'était le jour de l'anniversaire de Nathalie, je lui avais promis de faire un gâteau pour son anniversaire. Non, c'est pour t'expliquer.
On sonne, moi, occupé, je ne pense plus. C'était l'homme d'Electrabel qui venait pour relever les compteurs. Ça fait des années que c'est le même, il a l'habitude. Je fais entrer, hein? Je vous laisse faire, vous savez où ça se trouve. Je lui dis, j'ai les mains dans la farine. Moi, je ne pense plus que j'ai fait des délicats. Il descend. C'était juste au moment où j'écrivais, j'avais fini mon gâteau, j'écrivais joyeux anniversaire Nathalie avec le livre de recettes ouvert d'un côté et le dictionnaire de l'autre. C'est du vécu. Hein. Et tu sais, j'ai comme une espèce de... voilà, une douille, hein, tu sais, t'appuies assis et tu fais... Malheur. Au moment que j'appuie, l'autre qui descend. J'ai pu recommencer mon gâteau. Hein. Ah ouais. Un cri! Je l'entends. Je me dis, ça y est, il s'est fait électrocuter. C'était pas ça. Mais vu sa tête, c'était tout comme. Hein. Il avait ses cheveux assis. Le roi! C'est le roi! Ah non, je dis, c'est pas le roi, c'est mon valet. Il est parti en courant. Je n'ai plus jamais eu une facture d'électricité. Plus jamais. Et les gens dans le quartier, ils doivent bien se douter hein, que le roi est là. Mais ils ne savent pas que ça... Ah ben non. Eh bien, tu sais qu'apparemment, ça ne choque personne. Non. Qui viennent pour eux de temps en temps dans une maison de cité, chez quelqu'un comme moi, eh ben, ça ne choque personne. Par contre, s'ils s'achètent une villa à 500 000 € dans le sud de la France, alors là, ah ouais, il devrait peut-être y songer. Je lui rends peut-être service, grâce à ça, je le rends peut-être un peu plus humain. C'est dommage qu'en vieillissant... La seule chose qui l'intéresse, apparemment, c'est d'avoir. L'important, c'est d'être. En tant que roi, il préférerait être à avoir. Il serait peut-être plus en accord avec son sujet.